Le 6 mai. Jean chapitre 8 verset 31 à 59. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave de péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est les fils qui vous donnent la liberté, alors vous serez vraiment libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve qu'un assise dans votre cœur. Moi, j'ai parlé de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agirez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'agit comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre Père, le dit Jésus, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je proviens, c'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas que c'est parce que je vous dis, parce que vous étiez incapables de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Mais depuis le commencement, c'est un menteur. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parlait de son propre fond, puisqu'il est menteur, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliqueront, nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un samaritain, tu as un démon en toi. Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père, mais vous me méprisez. Non, je ne recherche pas de la gloire pour moi-même. C'est un autre qui s'en préoccupe et il me rendra justice. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les Juifs répondront, cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. Seras-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, ou que les prophètes qui sont tous morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si j'ai m'attribué moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui m'est glorifié, c'est mon Père, c'est lui-même que vous appelez votre Dieu. En fait, vous ne les connaissez pas, alors que moi, je les connais. Si je disais ne pas les connaître, je serais menteur comme vous. Mais le fait est que je les connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. Il avoue a été transporté de joie. Quoi le diront-ils alors? Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir trouvé Abraham. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence. Moi, je suis.
À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple.